Quand je pense à une poule, je pense aussi à sa saveur. Mais je vais même plus loin. Je découvre tous les niveaux artistiques de cet animal. Et vous savez, autant de niveaux il y a, autant de saveurs vous aurez dans cette poule. L'objectif de mon projet est d'obtenir une poule cosmopolite porteuse de tous les gènes de toutes les espèces de poules du monde. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais je m'intéressais aux poules et je voulais en avoir. Pour moi, il existe une relation entre l'homme et la poule. Vous savez, chaque organisme est à la recherche d'un autre organisme pour survivre. Dans mon cas, je peux vous le dire, c'est la poule. Si vous regardez dans l'histoire, vous verrez que la migration humaine a beaucoup à voir avec cet animal. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné. C'est la relation entre l'humain et une poule. Donc, non seulement il nous sert comme nourriture, mais la poule est aussi un produit fini de facture humaine. Par un procédé qui dure depuis des siècles de consanguinité et de sélection, les espèces portent les caractéristiques culturelles de leur environnement immédiat. J'ai donc commencé à étudier cela et j'ai découvert quelque chose de très incroyable. J'ai vu ça dans plusieurs pays. J'ai remarqué qu'on fabriquait des arts et des emblèmes en forme de poule ou de coq, comme pour raconter une histoire de ces pays. Regardez en France, par exemple. Pourquoi le corps et les pattes de leur emblème, une poule bien sûr, sont bleues? Ils l'ont fait exprès. C'est le drapeau français. Les Américains, eux, ils élèvent les plus grosses poules du monde. C'est le géant saccadé. Et les Chinois, ils le font soyeux. Le résultat est une œuvre d'art. Donc, vous voyez, il y a l'histoire, il y a la culture, il y a la biologie. Ce qui fait que cette combinaison réussit, c'est l'explosion de la diversité suite à l'attachement de cette espèce animale à l'homme. Human and chicken become successful through diversity.